Bonjour. Alors c'est amusant le titre écrit comme ça fait très roulotte de charlatan, vous savez, qui veut devenir éternel? Il manque plus que les affiches, les fioles et tout. Et non mais c'est intéressant parce que le charlatan c'est aussi un peu l'artiste, et pour le mensonge est délicat, il énonce ce qui devrait être alors que la vérité se contente de ce qui est. Et pour imaginer le futur, on peut se tourner vers des scientifiques, vers des ingénieurs, vers des entrepreneurs, mais on peut aussi demander aux artistes. Et voilà, le premier homme sur la Lune, c'est pas Neil Armstrong, ce sont les professeurs de Jules Verne qui partent, et on est à la fin du 19e siècle. C'est Tintin qui marche sur la Lune avant Neil Armstrong aussi. Et donc dans cette science qu'on dit fiction, mais parce qu'elle anticipe en fait, on peut s'intéresser à un autre domaine qui est donc le domaine de la médecine. Dans la médecine du futur, en gros, il y a 3 axes, et le premier, c'est qu'on pourra se soigner tout seul. Ici, on est dans After Earth, un film sorti en 2013, où Will Smith et son fils se crachent sur la Terre, désertée. Donc il n'y a plus de docteur, plus d'hôpital, plus rien, il n'y a plus que de la forêt et des animaux. Et du coup, ils doivent se soigner tout seuls. La première chose que sort le héros quand il a des problèmes, c'est donc son medikit, dans lequel il y a tout ce qu'il lui faut pour régler ce qui lui arrive. Alors il lui arrive différentes choses, et à chaque fois, medikit, toute petite boîte, tranquille. Pendant ce temps-là, son père est resté coincé dans le vaisseau et lui aussi se soigne tout seul. Alors à chaque fois, il se débrouille. Alors il faut diagnostiquer le problème soi-même, se soigner soi-même aussi. Pour diagnostiquer, Will Smith a quelque chose qui est une sorte d'évolution de ce qu'avait imaginé Star Trek déjà dans les années 60, qu'on voit ici, qui est le tricorder médical. Dans Star Trek, ils approchent le tricorder de quelqu'un, et rien qu'au souffle de la personne, rien qu'à son haleine, on peut savoir quelle est sa maladie, quel est son problème. Et donc la version 2013 du tricorder médical de Star Trek, c'est ceci. Donc After Earth, où Will Smith coincé sort une sorte de laser qui se passe sur la cuisse et qui fait apparaître sur sa jambe l'os brisé. Ce qui lui permet de savoir tout de suite, en direct, instantanément, ce qui lui est arrivé, même s'il s'en doutait un petit peu, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est que la chose qu'il avait dans la main est reliée à un ordinateur qui lui dit aussitôt ce qu'il doit faire. Arterial shunt, c'est-à-dire un garrot. Le scanner instantané, c'est une des grandes trouvailles du futur en termes de médecine. C'est-à-dire voir ce qu'on a à l'intérieur du corps le plus rapidement possible. Ici, on retourne dans Star Trek et on a quelque chose qui s'appelle l'hypospray. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les films de science-fiction, très souvent, il n'y a pas vraiment de seringue. La seringue du junkie, là où on appuie comme ça, elle disparaît complètement. On se dirige plus vers une seringue comme pour les diabétiques. Vous savez, on appuie sur le bouton comme ça. Tout le temps, ça marche comme ça. Sauf que dans la seringue de Star Trek, qu'on voit ici, donc l'hypospray, on n'est pas dans une seringue, on est dans, comme son nom l'indique, un spray. C'est-à-dire qu'il y a une page monstrueuse sur l'hypospray, vous n'imaginez pas les tonnes de choses qu'on peut écrire sur des objets imaginaires. Donc il y a une page Wikipédia sur l'hypospray qui explique qu'en fait, le produit n'est pas injecté, mais vaporisé sous la peau. Et voilà, bon, on voit que ça fait toujours un peu mal, mais ici, disons qu'il n'y a pas l'aiguille qui rentre, quoi. Et le spray, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi pour anesthésier, non pas pour guérir, mais pour anesthésier. Là, on est dans Oblivion, qui est sorti en 2013 aussi, où Tom Cruise se trouve encore sur une terre dévastée où il n'y a plus d'hôpitaux, plus personne, sauf que là il n'y a même plus d'animaux, et il est avec l'héroïne du film qui est blessée, qui a une énorme plaie au flanc, donc Tom Cruise monte dans les nuages, chope son medikit, l'éternel medikit de la médecine du futur, et revient avec 2 objets. Un spray dont il se sert pour anesthésier, et un laser dont il se sert pour cautériser la plaie. Alors le spray, je vais juste préciser une dernière chose sur le spray, c'est que on a vu, c'était dans Jupiter Ascending qui est sorti il n'y a pas longtemps, un spray qui lui permettait carrément de refermer la plaie. On vaporise sur la plaie et ça disparaît. Et ici le laser qui cautérise. Alors encore une fois, on a l'impression que c'est parfait, mais on voit que le personnage a quand même encore un peu mal. Ce qui est intéressant avec la médecine du futur, c'est donc voilà, on pourra se soigner tout seul et on pourra tout soigner. Retour vers le futur 2, sorti en 1989, celui-ci se passe en 2015, et donc à l'époque on imaginait qu'en 2015 on pourrait tout soigner en allant dans un seul bâtiment un peu magique qui est, on voit ici, la Rejuvenation Clinic. Première chose que fait Doc Brown en 2015, il y va et il se rajoute des années de vie.
Alors il raconte qu'il se fait replacer l'intestin, changer le sang, changer la peau. Et donc c'est assez amusant puisqu'en fait on se rend compte qu'on peut juste comme une voiture au garage, on rentre, on se gare et puis le bâtiment fait le boulot quoi. On s'occupe des pneus, on s'occupe de la carrosserie, on s'occupe des intestins et tout ça. Ici on est dans Repomen qui est sorti en 2010 et là vous voyez 10 milliards de battements garantis. Le client est super satisfait, il a gagné un nouveau cœur, 10 milliards de battements garantis. Le fantasme de ça, en fait, c'est qu'on pourrait rebooter le corps humain, comme si on le remettait dans le placenta, en fait, dans le placenta maternel, où tout, presque magiquement encore, le corps apparaît comme ça. Et du coup, si vous prenez Starship Troopers, sorti en 97, le héros qui s'est pris un énorme pieu dans la cuisse, grande ouverte, qui normalement n'aurait jamais dû s'en remettre, se retrouve plongé dans une sorte de liquide amniotique. Donc on voit qu'il est en train de respirer avec des tubes là, et il a un robot qui est en train de lui refermer la cuisse. Cette idée du retour de l'homme qui redevient bébé était déjà présente dans Star Wars 5, sauf que là il y a un gag supplémentaire, c'est que le devenir bébé de Luke Skywalker est associé à une grosse couche en fait. Mais c'est encore la même idée, il est blessé, donc pouf, dans le bain, liquide amniotique, tais-toi, laisse la médecine généraliste, magique faire son boulot autour de toi. Le fantasme ultime de cette médecine qui guérit tout, c'est le sarcophage. C'est quelque chose qui est apparu assez récemment. Il y a eu ça dans Elysium, où là les hommes essaient de quitter la Terre pour aller dans une sorte de station spatiale où les plus riches de la planète ont ces sarcophages dans lesquels ils s'allongent. Ils bougent plus. Le sarcophage leur dit ce qu'ils ont. Ils bougent pas. 10 minutes après, leur cancer est réglé. Ils ouvrent, ils ressortent et c'est bon. Et la plus grande scène de sarcophage du cinéma de science-fiction ces dernières années, c'est dans Prometheus, où là le personnage a un alien dans le ventre, bon, voilà, ça arrive au meilleur, donc elle essaie de monter dans une sorte de gros sarcophage, elle s'allonge, elle tape le problème qu'elle a, et là on retrouve encore tous les artefacts de la médecine du futur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors le personnage s'allonge, scanne en direct, elle voit ce qu'elle a dans le ventre, donc encore une fois, ça ne la rassure pas. Le spray, qui est ici utilisé pour anesthésier. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il a plus ou moins une couleur de bétadine, donc on voit que les codes couleurs n'ont pas trop changé. Le laser, qui est ici employé pour ouvrir. Et ensuite, tout est robotisé. Pas de docteur. Le personnage est tout seul. Donc on ouvre, et c'est pareil, la suture qui se fait par un robot. Donc on voit les deux petites pinces qui referment la plaie, et la machine qui met les agrafes comme ça. Alors évidemment, la grande question que ça pose, c'est ce que c'est que d'être humain. Est-ce qu'on a envie d'être guéri comme des machines, comme ça? Puisque si vous regardez la fin de Star Wars épisode 3, on a 2 scènes parallèles de médecine qui sont absolument pas réjouissantes. Vous avez d'un côté la princesse Amidala qui est en train d'accoucher. Alors elle est en train de mourir en couche. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est Luke et Leia qui sont en train de naître, donc c'est super, mais c'est quand même assez triste. Et ce qui est amusant, c'est que les médecins sont des robots. Vous voyez, les humains, ils sont mis de côté, enfin les humains et Maître Yoda, mais ils sont mis de côté, et le chirurgien, c'est lui, c'est cette machine-là, qui a donc les yeux qui permettent de voir en 3D à l'intérieur du corps, les bras sondes, encore une fois, il y a des pages de Wikipédia sur cet objet-là imaginaire. Et au même moment, vous avez Anakin Skywalker qui devient Dark Vador, donc qui était un humain et qui devient un cyborg homme-machine, et il devient un cyborg grâce à des cyborgs. Vous voyez, c'est une machine réparée par des machines. Et on voit déjà voilà, ses fausses jambes, on voit qu'il a des faux bras, etc. Et si vous prenez Robocop, par exemple, Robocop est un être humain. Aux yeux des médecins qui l'ont conçu, Robocop est un être humain. Alex Murphy est un être humain, alors qu'il reste de lui que 2 poumons et un visage. Mais on l'a réparé. Et ce qui est intéressant, c'est que l'acteur que vous voyez en face, là, donc ça c'est une image non pas tirée du Robocop des années 80, mais du remake qui est sorti l'année dernière, qui est assez impressionnant, en particulier dans cette scène-là. Le docteur qui est en face de lui, qui l'a réparé, c'est pas un cyborg, mais c'est pas n'importe qui non plus. Il est joué par Gary Oldman. Gary Oldman y a joué Dracula. C'est aussi le personnage qui était immortel, qui a vaincu les lois de la nature et du vieillissement, mais qui est devenu un monstre du coup. Et c'est pas un hasard si le film dans lequel il y a ce sarcophage un peu magique s'appelle Prometheus.
Parce qu'il y a bien quelque chose de prométhéen au fait d'essayer de se réparer soi-même, d'avoir ce qui devrait être réservé aux dieux et qui est l'immortalité. Donc voilà, la question que ça pose, c'est ça. C'est est-ce qu'on a envie, qu'est-ce que c'est qu'être humain? Et est-ce qu'on a envie de devenir ces espèces de Dark Vador, multiprothésés, vivant dans des sarcophages? Alors, immortel, super, mais voilà, est-ce qu'on est encore humain? Donc les charlatans, en fait, quand ils posent la question « qui veut être éternel ?», ils posent la question pour vous faire venir, pour vous attirer, venez, mais ils la posent aussi vraiment, la question. C'est est-ce que vous avez vraiment envie d'être éternel? Qui veut être éternel? Voilà. Bon, je vous remercie.